Bien, bonjour à tous. Donc aujourd'hui, on vous présente avec l'équipe le projet Apiculture. Donc Apiculture, c'est quoi? C'est tout simplement un outil de surveillance et d'aide à la conduite des ruchers pour tous les apiculteurs. Donc aujourd'hui, comme vous avez pu le constater, depuis la seconde révolution industrielle, on a pu constater une énorme érosion de la biodiversité. Je pense qu'ici, dans la salle, il n'y en a aucun qui n'est pas sensible à cette érosion de la biodiversité. Albert Einstein disait lui-même que si l'abeille disparaît, l'humanité en avait seulement pour 4 ans, donc je pense que c'est vraiment une considération à prendre en compte, et il avait vraiment pas tort dans ses propos. Aujourd'hui, le marché, ça représente quoi? Ça représente plus d'1 million de ruches en France. Pourquoi? Pour à peu près 50 000 apiculteurs sur le territoire français. Donc il y a réellement un marché, il y a réellement un besoin. Aujourd'hui, donc, le système va s'organiser en 3 axes. Tout d'abord, un axe de surveillance, donc c'est-à-dire un suivi de production, mais aussi une surveillance l'hiver, pour être capable de pallier de nombreux problèmes, notamment des problèmes d'essaimage et de nourrissage. Pour ça, Apiculture, donc ma société, a déjà commercialisé des systèmes de pesée et de suivi en temps réel. Donc il y a déjà des apiculteurs qui nous font confiance et qui ont le système en main et qui le testent et qui en sont convaincus. Le deuxième axe qu'on souhaite développer, c'est la géolocalisation des ruches. Il y a un véritable fléau aujourd'hui dans le monde apicole, c'est le vol de ruches. On le remarque très souvent, les apiculteurs sont mécontents de se faire voler des ruches. C'est pourquoi on propose un système de localisation et surtout de traçage des ruches. La localisation, c'est important, mais le mieux, c'est de pouvoir tracer et retrouver la ruche qu'on a perdue. Le troisième point et la réelle innovation dans notre point, c'est de mettre en place un mémo vocal. Aujourd'hui, les apiculteurs, quand ils arrivent sur leur rucher, ils ont les gants, un casque, et c'est très difficile pour eux de pouvoir prendre en note ce qu'ils font sur chaque ruche. Un apiculteur qui a 200 ruches va avoir énormément de mal à pouvoir noter tout ce qu'il fait sur chacune des ruches. C'est pourquoi ce mémo vocal va vraiment être une innovation, parce qu'il va venir calquer ce que l'apiculteur a pris en note vocalement sur son téléphone grâce à une application qu'on va développer, calquer toutes ces informations sur sa courbe de poids. Ce qui va permettre à l'apiculteur de pouvoir identifier différentes hausses et baisses de poids et l'appliquer à une intervention, une observation qu'il a pu faire grâce à son mémo. Le quatrième axe est aussi très important, c'est de mettre en place une carte des ressources et une carte des risques, donc notamment grâce aux ressources IGN et à tout ce qu'on peut avoir dans le milieu qui est déjà recensé, pour permettre à l'apiculteur de pouvoir poser ses ruches dans un environnement dont il souhaite. Par exemple, je souhaite une certaine plante, je vais positionner ma ruche autour de cultures qui font cette plante-là ou qui font cette culture-là. Et une carte des risques pour prévenir d'éventuels risques potentiels pour la ruche. Par exemple, des nids de frelons asiatiques. C'est important pour l'apiculteur de savoir où est-ce qu'ils sont localisés. Sachant qu'un nid de frelons asiatiques, on sait que la reine va revenir construire le nid dans un rayon de 5 km autour du nid. Pour ça, on va avoir 2 types de modèles et 2 types de ventes. On va avoir tout d'abord l'apiculteur qui ne souhaite pas que ces données soient accessibles, parce que cette plateforme-là, bien entendu, les données vont être publiques et accessibles par tous. Donc il y a un premier modèle où l'apiculteur va pouvoir avoir différents types d'offres. Je pourrais les détailler après au niveau des questions si vous avez besoin. Et une deuxième offre où l'apiculteur va avoir des données qui vont être dites publiques. Où là, l'apiculteur va avoir un système gratuit, mis à disposition. Merci. Et financé par des entreprises. Oui. Comme tu l'as dit, les questions vont sans doute porter sur le modèle économique. Entre autres. Madame Reynaud. Donc là, votre société existe, c'est ça? Vous avez dû voir Emmanuel Parlier. Oui, Parce exact. que là, vous avez des similitudes entre l'huître connectée et puis l'abeille connectée. Je vois un lien qui serait, notamment pour tout ce qui est vol, qui serait intéressant. Donc moi, je vous encourage à vous mettre en relation avec lui. On l'a fait, c'est d'ailleurs l'un des coachs clés qui nous a aidés à travers ce projet et durant notamment la journée d'hier. Et il est prêt notamment à mettre à disposition certaines de ces technologies, voire même intégrer certaines choses qu'on souhaite mettre en place sur sa plateforme directement. C'est vrai qu'on a énormément de similitudes et il est prêt entre guillemets à travailler avec nous. C'est là où je peux rebondir aussi sur la multitude de marchés. Aujourd'hui c'est l'apiculture, mais demain ça peut aussi très bien aller sur l'ostréiculture ou comme d'autres projets par exemple dans la viticulture, le suivi des arbres, le suivi des huîtres, etc. Et puis vous avez une équipe, une personne peut-être que vous connaissez sur l'ICAM qui travaille, je crois que c'est une personne de l'ICAM qui travaille sur ces sujets-là. Donc peut-être que vous pourriez vous rencontrer dans le cadre de Pépites. Il y a possibilité de se rencontrer, je pense. Alors, merci des bons conseils. Moi, je suis apiculteur à mes heures perdues, donc moi j'achète. Très clairement, j'achète. Je trouve que ça répond, ça coche plein de cases nécessaires. Je me posais juste une question. C'est aujourd'hui, on nous vend des miels, soi-disant d'acacia, soi-disant de châtaignier, soi-disant de. Est-ce qu'il y a moyen? Est-ce que vous avez pensé à un truc sur
la ressource, justement, la traçabilité de cette ressource et de cette ressource qui puisse aller jusqu'au pot de miel, quoi, pour prouver que le miel était bien dans un champ de colza ou à côté d'un champ de châtaignier ou d'autres choses. Et puis Effectivement. sinon, le mémo vocal, pour l'avoir pratiqué, c'est vraiment très génial dans la situation. Quand on s'approche d'une ruche, c'est l'idéal, parfait. Alors effectivement, on souhaite justement peut-être élargir ça en termes de géolocalisation, c'est-à-dire que si on est capable de géolocaliser la ruche et en plus de ça d'avoir la carte des ressources qui nous indique tout ce qu'a la ruche autour, le consommateur, pour l'instant je souhaite simplement pas faire de lien avec le consommateur, mais le consommateur à terme pourra peut-être avoir directement à voir sur cette plateforme et pouvoir regarder d'où vient le miel et de quelle ruche précisément, si on veut. Alain, oui, dernière remarque. Je précisais que le miel est souvent un produit vendu en circuit court, d'où l'intérêt. D'où j'ai développé une boutique locale là-dessus. Donc, Alors une dernière question alors après le producteur, la consommatrice de miel. Exactement. Alors moi, plusieurs choses. Pour avoir rencontré des apiculteurs sur d'autres sujets portant sur l'innovation, certains me disaient, moi je veux pas de mémo, pas d'appli, pas de machin, je note sur la ruche. Bon, attention, sur les 50 000 apiculteurs, on n'est pas sûr de tous les avoir là. Côté informatique, moi du coup, ce qui m'intrigue, c'est un mémo vocal, on est bien sur quelque chose de plus performant que ce que j'ai sur mon smartphone, c'est-à-dire que les données sont centralisées quelque part, etc. Je peux les gérer, elles sont protégées si je paye 350 €. Qu'est-ce que vous pouvez me raconter sur toute cette partie-là ? Alors sur la partie technologique, si on peut revenir simplement sur les diapos, effectivement, donc la donnée serait confidentielle, c'est-à-dire que entre guillemets dans le service qu'on paye, il y a aussi un cryptage des données du coup qui ne serait pas accessible aux autres apiculteurs. C'est pour ça d'ailleurs en fait au niveau des formules, j'ai pas eu le temps de le détailler, mais 350 €, c'est si aujourd'hui on achète une balance seule, c'est-à-dire qu'on a simplement des courbes, mais on n'a pas de traçabilité, on n'a rien. Là où on a une réelle innovation, c'est simplement si on veut tout ce service de monitoring sur une ruche avec une balance, là on est simplement à 20 € par mois. Et effectivement, là on laisse le choix à l'apiculteur de rendre public ces données ou non. Et il existe aujourd'hui, la seule différence qu'on a, c'est que toutes ces technologies existent, que ça soit la balance connectée, elle existe, que ça soit le système de GPS, il existe, que ça soit les cartes de ressources, elles existent. Le but c'est simplement de faire le lien entre tout ça et de réunir tous ces acteurs au cœur d'une plateforme. Le lien technologiquement, mais aussi au niveau de la sensibilisation. Moi, je vous garantis que j'ai eu pas mal d'apiculteurs qui sont vraiment frileux sur le côté géolocalisation, qui comprennent l'intérêt, et en même temps qui se disent, bah ouais, mais bon, et si c'est hacké, et si machin, et si etc. D'accord ? Il y a vraiment de la sensibilisation. Juste pour finir là-dessus, effectivement, ouais, sur la géolocalisation, il y a déjà un problème de sécurité, c'est-à-dire que si tout le monde a accès à ma géolocalisation, c'est compliqué. L'avantage, c'est que si avec la géolocalisation on est aussi libre par exemple de placer une ruche dans un rayon de 5 km et ça peut être des données qui peuvent être totalement privées et l'apiculteur est vraiment libre à ce niveau là, c'est l'avantage de l'informatique, c'est qu'on est très souple.